Hello les licornes apaisées, nous sommes le 8 décembre et le conte du jour s'appelle l'esclave. C'est l'histoire d'un riche propriétaire terrien qui avait découragé toute la population des villages environnants tellement il était radin, et donc il se retrouve à devoir être seul avec sa famille pour entretenir un très vaste domaine. Donc il décide d'en laisser une partie à l'abandon. Et il oblige sa femme et ses enfants à cultiver le reste. Mais c'est quand même une surface tellement vaste que les malheureux sont exténués de fatigue. Un jour, un moine vient quêter à sa porte. Et ce moine a un si beau visage, une si belle allure, que l'avare, il n'ose pas lui refuser son aumône. Mais comme il ne sait pas donner sans recevoir, après avoir donné une mince au bol, il se met à gémir sur le mauvais sort dont il est victime, lui et sa famille, comme quoi il doit courber l'échine seul, qu'il n'y a aucun ouvrier qui veut venir travailler chez lui. Quand la plainte cesse enfin, le moine s'apprête à repartir, mais le riche propriétaire se dit que non, il ne va pas en rester là, donc il se met à gémir et il dit au moine « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi ». Donc le moine lui dit « D'accord, je vais te donner un mantra ». Alors un mantra, c'est une formule mystique et secrète qu'on doit révéler à personne. Mais qui est réputée pour être extrêmement puissante. Donc le moine lui dit de répéter ce mantra et que pendant qu'il répète ce mantra, d'avoir un cœur qui est totalement pur, d'être très attentif aux pensées qui l'habitent, parce que ce mantra, il est tellement puissant qu'il va matérialiser tous ses désirs. Donc il lui dit à l'oreille les paroles secrètes, il le fait répéter pour être sûr que le riche propriétaire prononce bien le mantra. Il lui répète qu'il faut purifier ses pensées avant de l'utiliser et il s'en va. Donc quand la femme et les enfants reviennent à la tombée du jour après avoir travaillé dans les champs, elles trouvent le maître des lieux assis par terre, le regard dans le vague, en train de marmonner son mantra. Et il est tellement occupé que finalement, il ne les embête pas du tout, il n'est pas violent, il ne les invective pas. Chacun peut se nourrir sans que chaque bouchée soit comptée. Ils peuvent aller dormir sans être rabroués ou traités de fainéants. Donc globalement, ça arrange bien le reste de la famille. Le lendemain, il demeure, l'œil vague, assis par terre, en train de marmonner son mantra. Alors sa famille commence à se réjouir de ce changement qui s'opère chez lui. Ils se mettent à l'estimer, à lui trouver des qualités. Et pendant 1000 jours, cet homme va rester enfermé dans son mantra, à le marmonner, l'œil dans le vague, et à le dire, à le redire sans cesse. Le 1000e soir, le fruit de ses désirs surgit devant lui, sous la forme d'un démon haut et large. Et ce démon lui dit « Maître, je suis ton esclave, obéissant, tout dévoué à ton service. Sache cependant que je ferai tout ce que tu voudras, à condition que tu ne me laisses jamais inoccupé, ne serait-ce qu'un instant. Si je devais demeurer un instant inactif, ma nature est telle qu'au même moment, je te dévore. » Alors l'homme sourit parce qu'il sait que son domaine est extrêmement vaste et que avant que le démon ait fini la tâche, il se dit qu'il a un bon paquet d'années devant lui. Donc il demande au démon d'aller d'abord entretenir toutes les terres qui ont été laissées à l'abandon. Et l'énergique démon, prêt à travailler pour lui, est vraiment un cadeau des dieux. Donc il l'envoie nettoyer toutes ses friches et il retourne vers son épouse souriant en lui disant « Femme, nos ennuis s'achèvent enfin. J'ai reçu comme fruit de mes prières, en réponse à mes désirs, un démon aussi puissant
que courageux, et désormais il va travailler notaire. Alors la femme, elle est quand même un petit peu effrayée à l'idée d'avoir un démon à la maison, mais elle n'ose pas le questionner ni exprimer son inquiétude. Et le fait est, c'est que le temps que le propriétaire terrien prenne son bain, pouf, le démon est revenu et lui dit: maître, j'ai nettoyé toutes tes terres laissées à l'abandon. Alors là, le maître, il est quand même un petit peu étonné parce que ça a été super rapide. Il se dit que le démon est en train de l'arnaquer, donc il lui grimpe sur le dos et il demande au démon de lui montrer le travail qu'il a accompli. Et pendant tout ce temps, le démon répète: et maintenant, que dois-je faire? Et maintenant, quel est mon ouvrage? Et maintenant, quels sont tes ordres? Montre-moi d'abord mon domaine et le travail que tu as accompli. Et donc ils partent ensemble dans une tournée d'inspection et force est de constater que le travail, il a été fait. À perte de vue, les champs sont retournés, la terre offre des sillons aux oiseaux, les branches mortes sous les arbres sont liées en fagots, les arbres fruitiers sont élagués, dégagés, et l'homme s'émerveille. Donc une dernière fois, le démon lui dit: alors, as-tu de l'ouvrage à me donner ou dois-je te dévorer? Donc le propriétaire, le cœur battant, lui dit: eh bien, procure-toi des graines et sème dès maintenant. Donc il fait presque nuit, les magasins de grains sont situés à plusieurs lieues de là, ils doivent être fermés à cette heure-ci, donc le propriétaire se dit que ça lui laisse un petit peu de répit. Hélas, il est à peine assis sur sa véranda que le démon revient. En fait, le démon, il a réveillé le marchand, il l'a terrorisé, il lui a demandé du grain, il a ensemencé les champs fraîchement labourés d'un seul et ample geste. Et maintenant, dit-il, et maintenant, que dois-je faire? Eh bien, creuse une citerne pour recevoir la pluie de la mousson, afin que ma famille et mes terres ne souffrent jamais de soif. Sitôt dit, sitôt fait, le temps d'une tasse de thé qui lui reste dans la gorge, et le bonhomme retrouve le démon radieux. Fier de lui, à peine était-il parti qu'il était déjà revenu. « Du travail, vite mon maître, vite !» Ok, creuse-moi un puits jusqu'au cœur de la terre. Trouve l'eau que chauffent les dieux pour leur ablution et fais-la jaillir dans un bassin profond afin que je puisse toujours me baigner à mon aise. Le démon repart, le maître s'effondre parce qu'il savait que même s'il faut creuser très très loin, il ne faudrait pas beaucoup de temps au démon afin de réaliser l'ouvrage et pas beaucoup de temps avant d'être dévoré. Donc son épouse, le voyant abattu, s'inquiète et lui demande pourquoi il est saisi de panique. S'il manque de travail, ce démon me dévore. Or, il agit si vite que je ne pourrai pas l'occuper encore bien longtemps. Ce n'est que cela, lui dit l'épouse. Ne vous inquiétez plus. Assurez-vous qu'il accomplit tout ce qui devait l'être, car vous ne retrouverez pas de sitôt un ouvrier avec une telle efficacité. Lorsque vous n'aurez plus rien à lui demander, envoyez-le-moi. Je l'occuperai. La nuit n'était pas finie que le démon se dressait devant le maître. Il avait creusé la terre, trouvé une source chaude, canalisé son eau, construit un bassin pour la recevoir. « Maître, ton bain est prêt. Que veux-tu de moi maintenant? Va voir mon épouse. Elle a de l'ouvrage pour toi. Lorsque ce sera fini, tu pourras me dévorer. T'occuper nuit et jour est un labeur trop lourd pour ma pauvre tête. » Il se désolait, se souvenant qu'il aurait dû contrôler ses pensées quand il récitait son mantra. Ses désirs avaient tellement été tyranniques, tellement voraces. Des larmes ruisselaient sur ses joues, sur ses mains. Il demeurait absorbé, sans voir passer une première nuit, puis une deuxième, puis une lune, puis un long temps s'écoula.
Réconcilié avec l'idée de mourir, il sort enfin de sa torpeur et il s'étonne de voir que les plantations dans les champs étaient déjà sorties de terre, que tant de jours avaient passé. Donc il court dans la maison, craignant que le démon n'ait dévoré son épouse plutôt que lui, quand elle a manqué d'ouvrage à lui confier. Mais la maison est paisible, gaie, les enfants chantonnent, et son épouse entre dans le salon, un sourire aux lèvres. Le démon! Oh, je l'ai occupé! Il a réparé le toit, agrandi la maison, peint les murs, raccommodé tout notre linge, filé des draps pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Puis, je lui ai confié un de mes cheveux. Vous lui avez confié un de vos cheveux? Dans quel but? Mes cheveux sont frisés, vous le savez. Je lui ai seulement demandé d'en défriser un et de me le rendre lisse et raide. Il l'a sûrement fait, ce démon peut tout faire. Non! Il a essayé. Il l'a mouillé pour l'allonger, mais en séchant, le cheveu frisait comme jamais. Alors il l'a battu. Mais il a acquis quelques angles dans le traitement, mais n'en défrisait pas moins. Alors, voulant le redresser au feu, à qui rien ne résiste, il est allé chez le maréchal Ferrand, l'a soumis à la flamme. Quand il est revenu me dire que mon cheveu avait disparu, je lui ai demandé de le retrouver et de ne pas revenir sans me le rapporter. Le bonhomme embrassa les mains de son épouse. Soulagé, il préféra désormais payer le prix de toute chose plutôt que de risquer d'être dévoré par ses démons.